Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter une toute petite maison. Elle est magnifique parce qu'elle est vraiment restée dans son jus. C'est vraiment de l'ancien temps, il n'y avait même pas de salle de bain ni de toilette. Ouais, vous allez voir, elle est superbe. Donc ça fera partie d'une petite vidéo bonus. Donc on vous fait visiter celui-ci et puis une autre après. Bien sûr, elle sera combinée avec autre chose et on espère que vous allez très bien. N'oubliez pas les petits pouces Les abonnements, et puis les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. on se sent soutenu et ça nous donne envie de continuer. Voilà, donc bon visionnage à tous. C'est parti! On est parti pour deux lieux bien decay, donc vous allez voir c'est assez vieux, mais en même temps c'est magnifique. Comme vous pouvez voir, on commence déjà avec une vieille bouteille de Spa Citron. On n'en trouve plus des comme ça. Ouais, Spa Citron, il faut dire que c'est une région dans la Belgique où ils fabriquent de l'eau en général, et là en fait ils fabriquaient des orangeades ou des citronnades. Regardez la vieille machine à lessiver, hein, c'est impressionnant. Des comme ça, on n'en voit plus. En tout cas, si vous savez la date à peu près, vous pouvez toujours le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Parce que nous, on n'a pas trouvé. Alors, regardez, pour monter, hein, ça va être galère. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on a pris des risques, encore pour vous. Bon, c'est des risques mesurés quand même. Hein. Mais c'était quand même chaud, surtout la deuxième maison que vous allez voir à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin. On est dans une maison d'une personne qui vivait certainement seule. Hein. Et je pense qu'il a vécu la fin de ses jours ici. On commence directement par sa chambre d'ailleurs. Qui était au rez-de-chaussée et pas en haut, c'est bizarre, ouais. Certainement qu'elle avait des difficultés à monter les escaliers par la suite. Il y a encore une maison croyante, hein. On tombe que sur ça, mais voilà. Alors vous allez voir, la deuxième est encore plus impressionnante que la première. Le fauteuil était encore en bon état, lui, par rapport au reste. Voilà, il y avait des vieilles confitures, des vieux bonbons. Une brique de lait. Et là, une espèce de trappe, mais alors, voilà, je sais pas du tout où ça mène. Un trou en plein milieu de la pièce, c'était assez bizarre. Certainement pour les fondations de la maison. Alors regardez le vieux plancher hein, au sol, c'est vraiment du vieux plancher. Puis la table a certainement été déplacée par la suite pour être mise là. On n'a vraiment eu aucune information sur cette petite maison. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est en état. On a failli se faire attraper par le voisin directement d'ailleurs. Ouais, juste quand on est passé devant, il y avait le voisin qui sortait, donc on a eu de la chance, mais... Il allait juste prendre son courrier, donc on a réussi à se faufiler juste après. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a deux cuisinières dans cette maison. Celle-ci est en piteux état. Hein. Voilà, on vous montre un peu toutes les pièces une deuxième fois pour être sûr que vous avez tout vu. Et il y a encore un vieux frigo. Qui bloquait la porte d'entrée. Ça, c'était bizarre aussi. En tout cas, j'espère que cette maison vous plaît, parce que nous, en tout cas, on a trouvé ça vraiment très charmant. Même si elle est un peu abandonnée, ça nous a... Voilà, il y a un petit charme, en fait. Et là, on va monter à l'étage, et vous allez voir, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, vous allez voir la caméra qui part un petit peu sur les côtés. Il n'y avait pas de rampe pour se tenir. Les escaliers grinçaient énormément, c'était vraiment pas rassurant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on arrive à l'étage et là on tombe sur quoi? Sur une cage à poules ou une cage à pigeons.
Ici, je pense que c'était l'ancienne chambre. Mais à mon avis, avec l'âge, il avait des difficultés à se déplacer, donc à monter les escaliers, et du coup, ils ont déplacé la chambre au rez-de-chaussée. Voilà, dans cette pièce du fond, par exemple, il y avait des pigeons dans la pièce, donc on n'a pas été pour ne pas les déranger. Vous pouvez voir les vieux habits, hein, tout est encore là. C'est vraiment une vieille maison, hein. Elle est vraiment très mignonne. Mais le plancher dans celle-ci tenait encore bien. Vous verrez, dans la prochaine, c'était vraiment pas le cas. Ouais, c'est même pas un plancher dans l'autre, c'est Ah non, des planches de bois. C'était carrément des trous partout, oui. Regardez les vieilles chaussures, certainement un monsieur. Il y a vraiment tout qui se laisse aller, hein. Regardez le tapis sur les murs. On voit que l'humidité est en train de faire son travail, comme d'habitude. Et cette maison, ben, elle finira par un jour tomber, malheureusement. Et là, on a une pierre tombale. Alors, ce qui est bizarre, c'est que on a caché le nom, hein, par respect, mais regardez les vieux habits aussi. Trouver une pierre tombale comme ça dans une maison, c'est vraiment glauque. Ben, c'est vraiment rare, en fait. Je pense qu'à l'époque, ils pouvaient reprendre des pierres tombales chez eux, mais maintenant, je pense plus qu'on puisse. Toujours avec le soleil dans la figure. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder ce petit bonus, on passe à la suite. Donc restez avec nous. Voilà, des petits pouces en tout cas, ça nous fait toujours plaisir. Et dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cette maison d'ailleurs. Ouais, elle est vraiment petite. Hein. Et voici la suivante. Alors celle-ci, je peux vous dire qu'on a eu très peur. Déjà d'entrée de jeu, on se demandait qu'est-ce qu'on allait trouver parce que tout était retourné, comme vous pouvez voir. Ouais, ça a été certainement fouillé, hein, comme d'habitude. Regardez, la fenêtre est ouverte, donc l'humidité, elle rentre. Mais il faut savoir que pour rentrer dans celle-ci, il fallait passer par le sous-sol. Ouais, donc ici, nous sommes dans le sous-sol de la maison et on va bientôt passer au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. C'est un peu une sorte de cave. Regardez déjà la maison croyante, hein, on est en plein dedans. Et c'était pas facile avec les reflets de la lampe, désolé. Regardez, la fenêtre, elle est magnifique. Avec la verdure qui reprend le dessus et tout. Regardez comment le plafond se laissait aller. Et nous, on a été marcher là-dessus. Bah là, je vais passer en premier, hein, comme un gentleman. Hein. Vous allez voir, c'est... faut se tenir. Hein. Alors, cette maison est abandonnée depuis 1996. Alors, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais comme ça, on vous le dit déjà. Et c'était une dame qui habitait là, qui servait beaucoup à aider les autres. Donc, c'est bien triste. Il y a des photos d'elle au mur où elle a fait certainement des missions humanitaires en Afrique. Alors là, c'est Valérie qui essaye de monter et je peux vous dire, c'est pas évident. Non, ça craquait de partout et en plus, il n'y avait rien pour se tenir. Les marches étaient toutes petites. D'ailleurs, vous voyez, je rampe. Et regardez dans cette pièce, hein, le toit s'est déjà laissé aller. Hein. Donc on peut vous dire que la maison, elle est en train de s'écrouler et je pense d'ici quelques temps, elle sera à terre. Regardez déjà comme la verdure a repris le dessus, elle passe carrément à travers la fenêtre. Et là, le plancher, c'est pas un plancher en fait, c'est des planches de bois. Donc c'est assez... waouh. Quand on marchait dessus, on se sentait descendre de quelques centimètres. Regardez la vieille horloge qu'on voit souvent... En urbex.
Regardez le mur, hein, il était en train de craquer et tout, hein, donc c'est voilà la maison. Honnêtement, c'est vraiment pas facile de marcher dans cette maison parce qu'on s'enfonce. C'est sporeux, en fait, Ah oui, c'est très humide. On va regarder la photo de la dame, on la verra plus tout à l'heure. Il y avait également la photo du pape de l'époque. Ouais, du pape Jean-Paul II. Très croyante en tout cas cette jeune dame. Je pense qu'elle a fait beaucoup pour de l'humanitaire, comme tu as dit, en Afrique, etc. Bon, moi je suis rentré dans l'autre pièce, mais honnêtement, j'ai pas bon, hein, parce que c'est très... voilà, vous allez voir les trous, c'est assez impressionnant. Du coup, moi je suis restée à l'entrée parce qu'on s'est dit qu'être à deux sur ce genre de sol qui n'était pas très solide, c'était peut-être pas une bonne idée. Regardez le plafond déjà. Voilà, là j'ai pris la caméra et je vais vous faire découvrir un peu les trous de la maison. Voilà, vous pouvez voir déjà le premier. Et regardez, tout est encore dans la maison, hein, toutes les assiettes, etc. Bon, on n'a pas ouvert les armoires parce que vous voyez l'état de la maison, ça fait un petit peu peur, on n'a pas eu trop l'occasion. Regardez un petit peu le trou qu'il y a là devant la porte. Et ça, c'est la porte d'entrée, hein. Donc on est sur la porte d'entrée. Donc quand les gens venaient, ils rentraient par là. Regardez, encore une maison très croyante. Et l'humidité, hein, est en train de faire des ravages, elle passe à travers les murs et tout, hein. Ouais, cette maison, elle est magnifique. Honnêtement, moi, je l'adore. Je la trouve super belle, même si elle est un peu cassée de partout, mais elle a un de ses charmes et tout est encore à l'intérieur de la maison. Regardez les vieux tableaux. Ce qui est dommage, c'est que vu l'état du sol en question, il y a de grandes chances pour que, à un moment donné, les meubles passent à travers. Et quand il pleut, bah, il pleut dans toute la maison, hein. Bah voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. Et puis, dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de maison un peu diquet. En tout cas, nous, on adore. Regardez la photo de la dame avec un petit Africain. Bon, j'espère en tout cas que vous n'avez pas trop flippé pour nous. Et que vous avez aimé aussi l'ambiance. D'ailleurs, on est accompagné. Ouais, voilà, bah, il est midi. Donc bon appétit si vous passez la table. En tout cas, ben voilà, une petite visite de deux maisons sympas. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les abonnements parce que ça nous fait toujours plaisir. Ainsi que les petits pouces et les commentaires, parce qu'on adore discuter avec vous et apprendre à mieux vous connaître.